Quelle est la meilleure vidéo de Stéphanie Mbida sur sa chaîne YouTube Parlons de Business? Vous la connaissez? Tu la connais? Connais-tu sa meilleure vidéo sur sa chaîne YouTube? Vous, moi, on se connaît. Tous nous aimons les vidéos de Stéphanie Mbida. Ouais. Mais la vraie question, est-ce que tu connais sa meilleure vidéo de tous les temps? Voilà. Donc, comme le savez, Stéphanie Mbida, c'est une Camerounaise. Il a lancé sa chaîne YouTube le 27 mai 2020. Donc, actuellement, ça fait plus de 3 ans ça. Donc, il a plus de 350 000 abonnés sur sa chaîne. Donc, il a publié plus de 800 vidéos sur sa chaîne YouTube. Donc, maintenant, parmi ces 800 vidéos là, quelle est la meilleure des vidéos de tous les temps de Stéphanie Mbida? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans cette vidéo, nous allons tous sur cette vidéo là. Vous voyez, non? Donc, sans plus tarder là, je vais vous montrer cette vidéo et on revient pour la réaction. Ok. Oui. Ah, chercher l'argent là, vous voyez que c'est pas facile, hein. Mais ça vaut la peine, les gars, ça vaut la peine. Bonjour les gars, aujourd'hui on filme du champ. Ah, je vous amène dans le champ. C'est chaud. On est venu voir l'évolution des cultures. C'est fabuleux. Je vais vous montrer ce qui se passe ici, ce qu'on fait ici et comment les choses évoluent. Ce que je trouve un peu anormal, c'est que les jeunes n'aiment pas le champ. Je ne sais pas pourquoi, alors que c'est ici qu'il y a l'argent. Le vrai argent là, pour vous dire la vérité. Parmi les secteurs qui donnent beaucoup d'argent, il y a le champ. Encore, il faut le courage de venir au champ. Bon, comme d'habitude, je suis venue avec la famille. Hein. Et là, on est dans la partie du maïs. Parce que comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, pour ceux qui se rappellent, on a des hectares et des hectares de terrain. On a eu à battre déjà des hectares et des hectares. On doit continuer. On a un domaine ici qui vaut beaucoup d'hectares, plus de 100 hectares. Bon, je voulais également qu'on regarde le maïs et la stratégie que nous on a. On a une stratégie très intéressante que j'aimerais partager ici avec vous. Je ne vais pas tout vous dire non plus, hein. Mais les plus intelligents vont comprendre ce qui se passe. Vous voyez que nos maïs donnent plusieurs épis. Et on est là dans le maïs bio. Regardez. On a plusieurs pieds à plusieurs épis. Là, on a 2 têtes. 1, 2. Ok. La plupart même. Pas juste cette. Bon, vous voyez que le maïs commence aussi à sécher. La stratégie qu'on a, vous voyez, celui-là également a 2 têtes. Celui-là a 2 têtes. Il y en a beaucoup qui ont plusieurs têtes. Celui-ci également. Quand il dit 2 têtes, je parle des épis. Hein. 2 épis. Vous voyez donc qu'en termes de rendement, ici on gagne plus. Parce que trop souvent, vous allez vous rendre compte que les gens plantent le maïs et il n'y a qu'un épi qui sort. Vous voyez que pendant que quelqu'un plante le maïs, il y a un épi qui sort. Moi, je plante le maïs, j'ai 3 épis qui sortent. Je peux facilement faire 3 fois plus de rendement que la personne. Là, on est en phase test. On n'est pas dans la phase commerciale. Parce que je vous ai dit que tout ce qui est bio, là, c'est que vous vous lancez dans ça, vous dites que vous voulez faire l'argent maintenant, vite, là. C'est pas comme ça. Il faut la patience, il faut une stratégie, il faut une vision. Et nous, ce qu'on veut faire présentement, c'est qu'on va laisser le maïs sécher. Là, vous allez voir, voilà encore une autre avec plusieurs têtes. Regardez. Ce pied-ci, c'est long, hein? Donc, pour ceux qui ne savent pas, hein, pour les profanes, bon, pratiquement tout le monde sait ça, si vous avez quelqu'un de votre famille qui est agriculteur. Le maïs est mature quand cette tête-ci sèche. Vous voyez, là, c'est pas mature du tout. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut laisser sécher. Regardez même partout, là, vous allez voir que la plupart de nos pieds ont plusieurs têtes. La plupart de nos pieds ont plusieurs têtes. Et donc, c'est du très bon maïs bio qu'on veut tester. Et ici, on n'a pas utilisé d'engrais chimiques. Par contre, on a failli être envahi par des insectes. Regardez. Voilà, ça, c'est un très bon exemple de plante. Regardez les feuilles. Vous voyez, les insectes avaient commencé à attaquer la plante. C'est qu'on a fait, je n'aime pas l'expression pesticides, mais c'est pour que vous compreniez, les pesticides bio. Donc, ceux qui ne savent pas, j'ai plusieurs membres de ma famille qui sont allés se former à Songhai. Donc, ce sont des méthodes ancestrales, des méthodes naturelles. On peut repousser les animaux, les insectes avec des choses naturelles sans pour autant impacter la plante et mettre du chimique dans ce qu'on mange, dans notre corps. La diaspora américaine, si vous regardez cette vidéo aussi, faites très attention. Parce que 99,9% du maïs est infecté de GMO. Beaucoup d'organismes génétiquement modifiés. Et qui dit modifié, souvent ne dit pas à tout prix la meilleure chose, quoi. Parce que je suis de ceux-là qui pensent que la nature est quasi parfaite. Quand il dit quasi, les gens me disent que non, la nature est parfaite. C'est quasi parfait. Il y a des biens, il y a des trucs négatifs et tout. Regardez ça. Wow.
entouré de maïs. Lui, il a même 3 épis, 2 épis, 2 épis. Est-ce qu'on a un avec 4 épis? Là, les gens vont crier que hey, c'est faisable. Hein, les gars? C'est très faisable, c'est très faisable. On doit marcher sur des hectares. Je vais vous amener au fin fond là-bas. Hein. On a commencé ici parce que c'est ce qui est en haut. Regardez, regardez la plantation. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, nous, notre stratégie, c'est quoi? C'est qu'on veut récolter du maïs séché pour en faire des semences. Parce que vu qu'on a plusieurs hectares, on veut s'étendre sur plusieurs hectares. N'oubliez pas qu'ici, initialement, ce qu'on voulait faire, c'est la nourriture pour les animaux. Donc, tout ce qui est provenderie. Donc, on va s'attaquer aux matières premières, le maïs, le soja et d'autres cultures. Le but ici, c'est de permettre à ce que la population africaine, la population même mondiale, parce que si on se rend compte que le marché africain s'en fout du bio, guess what? On envoie ça à l'étranger, hein, parce qu'eux, ils commencent à reconnaître l'importance du bio à cause des cancers, à cause des maladies qui n'arrêtent pas de se multiplier, quoi. Ils en ont énormément. Donc nous, on faisait un test là, ça s'est très bien passé. On a une formation chez des professionnels, chez le meilleur du bio. Je tire mon chapeau une fois de plus à la ferme Sungai où on allait se former. Vous voyez qu'on ne s'est pas lancé là comme des aveugles, non. On s'est formé. On a pris la formation, on a pris la connaissance de quelqu'un qui s'y connaît. Ça fait plus de 30 ans. On vient appliquer ça ici. À ça également, on rajoute d'autres méthodes ancestrales que j'ai eu à découvrir un peu partout. Un peu comme à Cuba, quand j'étais à Cuba. J'ai ramené 2-3 manières très intéressantes de faire des choses. On va intégrer ça. Donc ici, on veut vraiment offrir le meilleur du meilleur, la crème de la crème. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher le maïs. Et on va faire des semences parce qu'on est sur plusieurs hectares. Donc on a fait un test. Le test a plus que réussi. Plus que réussi. Par contre, parce que je dois tout vous dire, non. Je vous ai dit qu'on essaie plusieurs variétés bio. Il y a une variété qu'on a rapportée ici, qu'on a essayé de planter. Et pour certaines raisons, les épis sont tout petits. C'est une des meilleures variétés pourtant connues au monde. Hein. Tout petit. Bon, on s'est dit que peut-être c'est la terre d'ici. On a fait le test dans 2 autres endroits en Afrique centrale. On attend de voir ce que ça va donner. Ça peut également être un problème de sol et de terre. Mais regardez. Bon, un truc qui me dérange, hein, pour vous dire la vérité, hein, c'est... Maman, tu veux pas que je parle? Quand je dis les choses, maman dit que... Vous voyez la génération de nos parents. On ne peut plus parler. Et quand je parle, on me dit que je parle beaucoup. Qu'il faut qu'on m'attrape, qu'on me tape. Si on ne parle pas, qui va parler alors les gars? On va faire comment? Il faut parler. Hein? C'est la période où on parle. On a déjà trop caché les choses. C'est la période où on doit partager beaucoup de choses. Je peux faire tout ça, mettre dans les formations, vous vendre les formations. Maintenant, avec vos formations là, pour moi en tout cas dans l'agriculture, je ne suis pas dedans. Pas pour l'instant. Peut-être c'est quelque chose qu'on va voir sur le long terme, mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur nos plantes. Le financement de ça, je vous promets que l'aspect financement là, ouf, je n'ai jamais été dans un business qui suce autant d'argent que l'agriculture. Je ne peux même pas vous dire combien, parce qu'en termes d'argent... Donc la stratégie, c'est ça, c'est vraiment prendre les semences et répliquer. Même si on fait 1000 hectares hein, sur le long terme, vous imaginez 1000 hectares de maïs bio. Vous imaginez ça. Donc là, ce n'est pas à commercialiser. Donc je ne vais pas faire cette vidéo et dire que contactez-nous, on vend le maïs et tout. Non. On n'est pas encore à ce niveau-là. On a encore la phase initiale. Le projet a été lancé, ça fait à peu près 1 an. Comment il transpire comme ça alors qu'il n'y a pas le soleil? Moi, je suis même venue pour le soleil, il n'y a pas le soleil. Ah! Il faut prendre certaines couleurs là. Il n'y a pas le soleil aujourd'hui, mais je transpire. C'est le champ qui fait transpirer comme ça. Donc, le projet a été lancé, ça fait à peu près 1 an. Les champs ont commencé, ça fait 6 mois. À peu près, donc... Est-ce qu'on est là pour parler de non? Pour l'instant, l'argent sort. C'est un investissement, ce ne sont pas des dépenses. Okay? Ceux qui mettent 10 millions, 20 millions, 100 millions, 200, disent que l'argent n'est pas là. C'est pour ça qu'on parlait d'avoir la vision. Vous savez que c'est un investissement sur le long terme, pas sur le court terme. Mais surtout la vision de savoir que ça va nourrir une population, ça va les rendre en santé. Parce que n'oubliez pas que cette nourriture va dans les poulets, ça va aller dans les porcs. La nourriture que vous mangez chaque jour, dans les poissons. Et s'ils sont bien nourris, ça veut dire que vous êtes bien nourris. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. Ils vont seulement, tout le monde court faire le truc. C'est vrai que aussi ça demande de l'argent. Je ne veux pas dire que venez faire l'agriculture massive comme nous on fait là. Et vous n'avez pas d'argent quoi. Mais c'est aussi pour ça que c'est important de se mettre en groupe. Et ça, c'est un des challenges dans l'agriculture bio, un gros problème. Hein. Si on arrive à contrôler les insectes qui viennent à tous les agriculteurs bio à qui j'ai parlé, ils m'ont dit ça, les agriculteurs même en général. Je vais également faire passer sur la chaîne certains autres agriculteurs dans les prochains mois. C'est important que ce soit des gens qui fassent dans le conventionnel ou dans le bio. C'est important de savoir ça. Hi, les insectes là. Merde, les gens qui vivent dans la forêt là. Vous êtes chaud, hein? Moi qui me vante souvent qu'on est les peuples de la forêt. Ça, c'est un test également. Regardez comment on teste. C'est sur des petites surfaces. Vous voyez les traits?
Là, vous voyez de ce côté s'il y a des problèmes d'insectes. Maman vient de réaliser ça, regardez. Ce sont encore des petites épis. On va régler ça. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'expérimentation dans ce qu'on fait. Hein. On teste, on expérimente. Voici Magloire. Ceux qui seront tentés à dire que mais il est où ton frère? Il est là. Magloire dit bonjour. Bonjour, bonjour la famille. Ouais. Bonjour la team. J'ai fait le tour d'une partie de champ de maïs. Je leur ai montré comment les épis, comment ça sort hein, sur les pieds. On a plusieurs épis qui sortent. Ici on a 3. Oui, il y en a beaucoup de 3. Il y a plus de 2, beaucoup de 3. Donc le rendement pour cette variété-ci en tout cas sera très très intéressant. Et c'est du bio. Hein. Waouh, tu fais fort. Ah oui, oui. Sauf que nous sommes encore victimes des insectes qui nous menacent parce que c'est la première saison. Et lorsqu'on abat une forêt comme celle-ci, on commence directement par le bio. On est menacé par les insectes. Beaucoup. Parce que lorsque ceux qui pratiquent le système du feu, c'est-à-dire après abattage et remettre le feu diminue quand même une quantité des insectes. Et alors il faut les combattre aussi avec les produits, les insecticides biologiques. Je dis bien biologiques. Je leur ai mentionné ça là-bas. Voilà, parce que là on était, c'était là. On a appliqué l'insecticide, les insectes biologiques. Ça nous a menacé. Maintenant, on parle de cette section-ci. Effectivement. Ça menace énormément également. Énormément. Ouais. Mais on s'en sort quand même au maximum. La prochaine saison, qui commence en juillet-août, nous aurons vraiment plus d'expérience encore pour pouvoir activement combattre ces insectes-là. On compte sur l'équipe. C'est ça qui fait de l'excellent travail. Et tout. On va rentrer dans le champ, non? D'accord. Ouais, ça, c'est l'entrée. On est juste à l'entrée là. Il faut rentrer côté gauche. Au fin fond là-bas. De l'entrée côté gauche. Entrée côté Maintenant, gauche. Côté droit, c'est de l'autre côté. Toujours le champ. Mais la partie que nous sommes en train d'apprêter pour la prochaine saison, de l'autre côté, jusqu'à la rivière. Jusqu'à la rivière. Ils ont abattu. C'est la dernière fois qu'on est venu. Ils ont abattu. Ils pas abattu. Ah, maman, on y va. Les gars, j'ai amené ce monsieur-ci. Le drone pour prendre la vue d'en haut. Oui, quelque chose que je voulais, ça m'est revenu. J'avais commencé à dire un truc ici, là j'ai oublié. Un truc qui me... Franchement, vous voyez comment nos champs sont... Mais on dit que c'est le début, donc il faut de la patience dans ça. Nous, idéalement, je veux que notre champ soit le genre de champ qui soit déblayé. Vous voyez le sol encore, il y a les restes des abattages. Vous voyez les feuilles, les branches, regardez bien le sol. C'est pas déblayé du tout. Mais ça fait office justement d'engrais parce que apparemment cette matière-ci doit se décomposer quoi. On doit laisser ça se décomposer avant maintenant de dire que bon, on va sacler, on va nettoyer les allées et tout. Hey, maman, hey, hein? C'est comment? Regardez-moi l'autre là. Dis alors, il y a quoi? On ne te voit même pas. Dis tu dis que quoi même? C'est notre champ. Vous avez reconnu l'individu là. Bon. Aïe aïe aïe. Merde. Putain. Vous imaginez sans soleil, on transpire comme ça avec le soleil alors. Ça va donner quoi? Ouh, regardez. Grosse évolution. Hein. C'est quoi les brûlures ici? Oui. Non, il t'avait dit qu'il y a des endroits où on ne peut pas brûler tout le champ. Donc, il faut nécessaire de faire un tas d'ordures et des mauvaises... Donc, c'est des petits tas, quoi. Oui, des petits tas. Parce qu'il ne faut pas que l'information que je donne là soit contradictoire. Non. Je leur dis qu'on ne fait pas... On le veut prendre la superficie du champ. Toute la superficie. Mais si c'est des petits tas, ça va. Ah, c'est le soja. Bon, je pense que sur l'autre vidéo, on va vous faire partager une stratégie par rapport à comment planter le maïs et le soja, alterner les cultures, les faire même ensemble pour augmenter le rendement. Parce que souvent dans le bio, beaucoup de gens nous rabâchent les oreilles avec ces problèmes de rendement là. Nous on a trouvé la solution. Je vais vous faire des mises à jour comme ça, hein. Un peu. Là ça fait juste 6 mois on a commencé, vous voyez déjà. Je pense que j'ai sorti 2 ou 3 vidéos. Vous aurez des mises à jour, vous saurez. S'il y a des gros problèmes, je vous dirai également. Parce que l'agriculture, je suis profane dedans. C'est un des rares secteurs où je peux me mettre à bavarder que j'ai l'expérience. On est vraiment en phase test. On teste tout. Regardez comment les épis, c'est beau. Regardez. 2 têtes, 3 têtes. 2 têtes, 3 têtes partout. Mais c'est fou, hein?
2 têtes, 3 têtes. Ah, le bio est magnifique, les gars. Le bio est magnifique. Je tiens par contre aussi à vous mentionner que ceux qui ont vu les vidéos de Cuba, c'était les moins populaires à date là. J'ai eu à rencontrer 4 agriculteurs de ce côté-là, 2 agricultrices et 2 agriculteurs. Les agriculteurs, les autres ne parlaient même pas un petit mot en anglais, donc ça ne servait à rien pour moi de mettre ça sur la chaîne. Qui disaient également, les 4 se sont mis d'accord, ils ont dit que les 2 problèmes les plus récurrents, c'est la main d'œuvre. Mais il y avait 3. Main d'œuvre, mécanisation, mais surtout la gestion des insectes comme ça. Comment gérer les insectes et garder le tout bio. C'est la partie la plus challenging. Au sol là. Tu vois là. Donc, avec le problème d'insectes qu'on a là, si on organise une séance de pulvérisation, on pulvérise partout, ça va neutraliser. Et toi, hein? Comme tu vois, ce sont les insectes qui ont pris. Voilà le maïs là-bas partout. Mais on peut voir les espaces. Non, oui, le maïs au fin fond. Fin fond. Ça va là-bas. Mais nous, par contre, on va aller comme ça à gauche. Dans ce sens. Pour voir les espaces qu'on a eu à battre. Tu veux voir le maïs? C'est là. Non, maman. Elle dit qu'elle veut voir le maïs. Donc, elle va aller marcher dans les hectares là-bas, près du cours d'eau. Nous, on doit aller voir le truc que les sillons ont fait de l'autre côté, le travail. Il y a aussi le soja qu'on doit voir. Il y a d'autres cultures qu'on a mises, très stratégiques, qu'on a mises. On veut voir déjà les rendements pour voir si ça donne. Une fois qu'on a la confirmation, on va lancer le tout. Hein. Vous voyez que ne serait-ce que pour les tests, on s'est donné 1 an en moyenne, 1 à 2 ans maximum. Après là, le genre d'argent qui va tomber, c'est pas bon. Ça va donner les maux de tête. Ça donne les maux de tête. Mais déjà, il faut faire les sacrifices dès le départ. Beaucoup ne sont pas prêts à le faire. Beaucoup sont là-haut. Je veux commencer je donne 100 000. Il veut que ça me donne 120 000 demain. Ce n'est pas comme ça. Il faut la patience dans ce qu'on fait. Beaucoup de patience. Et vous voyez que le temps passe seulement vite. Je vous parlais de ce projet-ci. Il y a quoi, 1 an et demi? Avec la blague. Hein. Voilà, regardez. Il est déjà sur pied. Regarde autour. Les insectes de ça. La citadine que je suis alors. Hein? Tu veux jouer aux agriculteurs, ça? Les insectes viennent te rappeler que tu ne l'es pas. On devait partir, on devait rentrer en route là à midi. À 11h, ma maman dit qu'elle veut descendre. Ma maman, elle n'a plus 20 ans hein, ou 15 ans. Donc ça, on marche doucement, on admire, on se prend un peu dans la nature. Tic. Bon, on y va. Il faut seulement l'amener les angles pour facilement escalader. Tu vois le souleur partout ici. Attention. Les insectes là où c'est. Et voilà, nous venons tous de suivre la meilleure vidéo de tous les temps de Stéphanie Mbida. Bon, en tout cas, moi, selon moi, cette vidéo, c'est une pépite. Ouais, cette vidéo, c'est la meilleure des vidéos de Stéphanie Mbida sur sa chaîne YouTube. Non, effectivement. En tout cas, bien sûr, donc comme vous le savez, cette chaîne-là, c'est une chaîne agricole. Ouais, cette chaîne-là, nous parlons de l'agriculture, de l'élevage, du développement, de l'investissement, bref, de l'agro-business. Comment gagner de l'argent, comme le disent les Ivoiriens, l'argent avec tous ces secteurs précités là. Voilà, c'est ça qu'il s'agit ici. Ouais. Donc, cette vidéo, il a lancé ça, il a publié ça sur là 2 mois. Donc, comme vous pouvez le constater, ouais, Stéphanie Mbida, il a une ferme agricole. Ah, moi, tu ne sais pas. Voilà, cette femme battante là. Actuellement, il a son exploitation agricole. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais, non. Donc, il a essayé de nous faire parcourir son exploitation agricole. Donc, vous voyez, non. Donc, c'est ça. Donc, et aussi, il a essayé de nous montrer un peu son champ de maïs qui est actuellement en test, phase de test. Donc, il veut étudier un peu les semences pour les prochaines campagnes. Ouais, donc, comme vous le savez, bon, ce n'est pas que tu dois avoir nécessairement une formation agricole avant de se lancer dans le secteur agricole. Non. Tu ne veux pas avoir une formation agronomique ou agricole, mais tu peux te lancer en faisant quoi? En te formant. En faisant quoi? En t'informant sur le secteur agricole. Comme il a si bien dit. Donc lui, il veut faire l'agriculture biologique. Automatiquement, il s'est redirigé vers le centre Songhai. Peut-être vers la ferme Centre Songhai, qui est une référence en Afrique actuellement, si vous ne savez pas. Donc voilà, donc il a fait, en tout cas, bon, il a fait envoyer
ces éléments là-bas ou ces techniciens là-bas pour se former et venir répliquer maintenant dans son exploitation agricole. Donc vous voyez un peu, non? Donc la famille, donc encore une fois, avant de se lancer dans le secteur agricole, il faut d'abord une formation agricole. Si vous n'avez pas ça là, formez-vous d'abord. Donc je vous appelle vraiment à venir ici dans le secteur agricole. Si vraiment vous voulez faire développer notre continent africain, si vraiment vous voulez faire partie de cette aventure là, voilà, venez ici. Ok la famille, donc je suis presque à la fin de ma vidéo. Donc si vous avez apprécié ma vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous dis ciao, ciao.